Cette semaine dans Series, les fleurs de Flowers vont bientôt pousser sur Canal+. Un petit rappel concernant House of Cards à l'occasion de sa 5e saison. Nous serons tous sur le métier de réalisateur avec l'interview de Charlotte Bloom. Et on termine par 2 web-séries. La première, Kestuf, va vous faire rire et vous étonner. Et pour la seconde, on va vous faire rencontrer Zozo, le fugitif de l'espace. Bonjour et bienvenue pour la dernière hot news de la 2e saison de Series. Et oui, déjà. Le 3 juillet prochain, Canal+ va diffuser pour notre plus grand plaisir la série britannique Flowers. Ça vous dit quelque chose? Mais oui, puisque vous êtes des grands fidèles de Series, c'était l'un de nos coups de cœur l'année dernière lors du festival Série. Bon alors on vous rappelle quand même de quoi ça parle, parce que c'est pas parce que vous êtes des fidèles que vous êtes obligés d'avoir une mémoire d'éléphant. La série suit la vie complètement barrée de la famille Flowers, éclatée entre des frères et sœurs jumeaux qui s'affrontent continuellement et draguent la même fille, un père dépressif qui se tape le dessinateur japonais qu'ils hébergent sous leur toit, et Deborah, la mère qui tente de garder une cohésion dans tout ce bordel. Drôle, touchante, Flowers est une série perchée dont seuls les Anglais ont le secret. Will Sharp, l'interprète du dessinateur japonais, est aussi le créateur et le réalisateur de la série et signe avec Flowers un coup de maître qu'on est heureux de voir débarquer sur nos écrans en France très bientôt. Life is like toilet, Mr. Flowers. Et si vous voulez commencer l'été de la meilleure des manières, alors rendez-vous sur Canal+ à partir du 3 juillet avec Flowers. Et voici le chiffre du jour, le 5. Et alors? Netflix a dévoilé le 30 mai dernier la saison 5 tant attendue de celle qui fut la toute première série originale Netflix, ne l'oublions pas, House of Cards. Alors pour celles et ceux qui n'auraient toujours pas eu la curiosité de découvrir cette série et qui seraient donc à la traîne, House of Cards est une immersion dans le monde politique américain sur fond de trahison et de corruption. Frank Underwood, interprété par l'excellent Kevin Spacey, a aidé Gareth Walker à devenir président des États-Unis en échange d'un poste de secrétaire d'État. Bien entendu, Walker ne tient pas ses promesses et Underwood s'est juré de détruire son investiture. Pour comprendre que ce personnage est pourri et sans ambiguïté, il casse le 4e mur pour s'adresser à nos spectateurs et nous faire part de ses plans et pensées dans un style rappelant le mockumentary. Welcome to Washington. Efficace et sans pitié, la série ne s'embarrasse pas à humaniser ses personnages ou leur trouver des excuses, et c'est tant mieux. Ce couple d'anti-héros est pourtant attendu chaque année pour sa nouvelle saison par les fans, mais aussi par les cérémonies de récompense. Elle a remporté de nombreux prix prestigieux dont des Golden Globes et des Emmy. La saison 5 était très attendue en raison de la dernière élection américaine qui a vu Trump arriver au pouvoir. Alors, les scénaristes l'ont-ils pris en compte? Pour ne pas vous spoiler, on vous laisse découvrir la saison 5 sur Netflix, tout comme les 4 précédentes saisons. Compte en commun les séries Les Sopranos, Six Feet Under, Master of Sex, Game of Thrones, Damages et The Good Wife. Eh bien, les réalisateurs qui ont travaillé sur ces productions font l'objet d'une série de documentaires sur les réalisateurs des séries, une idée originale de Charlotte Bloom qui a répondu à nos questions. Et la particularité de ces réalisateurs, contrairement au cinéma, c'est qu'ils ne jouent pas le premier rôle dans la création. Dans les séries américaines, c'est un système empirique. Le grand patron, c'est le showrunner. En dessous de lui, il y a les scénaristes, le chef scénariste et les scénaristes. Et en dessous, ces gens-là, il y a le réalisateur qui, enfin, trouve sa place. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à s'intéresser à leur travail? Je voyais des noms et puis je me rendais compte qu'il y avait des gens dont les noms réapparaissaient dans des épisodes que j'aimais beaucoup. Tim Van Patten, par exemple, sur Les Sopranos, à chaque fois que j'aimais un épisode, à la fin, c'était lui qui l'avait fait. Et à force de voir leur nom, je me suis dit, mais comment ils bossent en fait? Ça ressemble à quoi leur vie? Est-ce qu'ils attendent à côté de leur mail qu'on veuille bien d'eux? Est-ce qu'ils arrivent à en vivre? Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller les voir, non seulement pour qu'ils puissent parler, mais puis moi pour que je puisse comprendre en fait comment ils travaillent ces gens-là. Un travail ingrat dans lequel ils arrivent tout de même à laisser une certaine empreinte. Là où ils se sentent le plus libres, c'est dans la direction d'acteurs. Rosemary Rodriguez dans The Good Wife, c'est marrant, Juliana Margulies a parlé d'elle à sa masterclass il y a 2 jours où elle parlait de cet épisode hyper poignant qui s'appelle Judged, où tu as Alicia qui éclate en sanglots avec Luca. Et ça, c'est ce qu'aime faire Rosemary. Elle aime les moments hyper émotionnels et elle sait rassurer les comédiens. Donc eux, c'est vraiment dans ce rapport-là qu'ils peuvent poser leur marque. Et ce qui les lie entre eux, c'est l'étonnante humilité dont ils font preuve. C'est vrai que nous, on avait installé ce dispositif où on avait une grande plaque de plexi avec toute leur carrière. Et plusieurs, pendant qu'on s'installait, se sont arrêtés devant en disant « Mais attends, mais j'ai fait The Wire, j'ai fait Boardwalk Empire, j'ai fait The Pacific et tout, mais j'ai fait tout ça !» Et on a eu beau leur dire, nous, c'est un honneur de vous rencontrer, mais moi, je suis arrivée chez Tim Van Patten, j'ai failli m'évanouir. Hein. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils nous apportent à nous au quotidien et aussi du côté mondial de ce qu'ils font, quoi. Ils voient des petits Français arriver, ils se disent, mais pourquoi vous vous intéressez à nous? Et d'ailleurs, quand on a recruté ces gens, ils nous m'ont tous demandé, mais pourquoi tu veux nous parler, en fait?
Ah, c'est pour qu'on te parle de David Chase. Non, 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 pas du tout. C'est David Chase qui va parler de vous. C'est dans l'autre sens. Ah bon, mais pourquoi? Mais parce que c'est passionnant ce que vous faites. Ces réalisateurs n'ont pas l'habitude de prendre la parole et il leur a fallu du temps pour qu'ils se confient vraiment. Honnêtement, la parole, elle s'est détendue au fil de l'interview. Et notamment Jennifer Getzinger sur Mad Men. Au début, elle avait du mal à dire oui, être une femme, c'est la merde. En fait, je souffre, c'est dur. Et à la fin de l'interview, elle a complètement lâché prise parce qu'ils savent aussi que s'ils parlent pas, il va rien se passer. Malgré tout, on les sent quand même sur une certaine retenue. J'essaye de ne pas apparenter ça à la langue de bois, mais il n'y en a pas un qui critique un showrunner. De Tim Van Patten, il dit « je flippais de David Chase », il le verbalise, il appelle ça le FOD, le Fear of David, où il avait l'impression d'aller se faire condamner à mort à chaque fois qu'il avait rendez-vous, mais c'était pour mon bien, et c'est un génie, et machin. Donc peut-être que la limite de l'honnêteté, elle est là parce que c'est leurs employeurs en fait. La première saison de The Art of Television comporte 6 épisodes de 26 minutes et ils seront diffusés sur OCS City à partir du 6 juillet, tous les jeudis soirs à 20h40. La web-série Qu'est-ce est une étude sociologique. Oui, je suis d'accord, comme ça c'est pas très excitant de prime abord, mais c'est une erreur de penser ça, parce que les anecdotes drôles et sincères recueillies sur des sujets du quotidien, tels que larguer son conjoint, la gueule de bois ou encore les cadeaux pourris, sont tellement réalistes que vous allez forcément vous reconnaître. Alors pour en parler, nos deux invités sont François et Maxime. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors François, quel est le principe de Qu'est-ce? Donc Qu'est-ce, c'est une série composée d'épisodes basée sur des interviews, sur des sujets qui sont plutôt légers, qui sont assez marrants et qui ont un potentiel comique, qui touchent un petit peu au quotidien de tout le monde. L'idée c'est que les gens se reconnaissent. Et derrière, illustrer ces propos la ligne claire, toujours de façon décalée pour renforcer l'humour. C'est à la base une série inspirée directement d'un film de fin d'études que j'ai fait en 2012, en sortant d'école. Un film qui s'intéresse à clipper, à répertorier des anecdotes autour de la distraction dans le travail. Et j'ai illustré, on va dire, toutes les anecdotes que j'ai récupérées de gens au cours d'interviews. Le projet nous a tout de suite complètement séduit. François et Jeff donc, avaient prévu une liste d'épisodes potentiels et de questions potentielles qu'on aurait pu faire, on aurait pu faire 20 saisons avec ça. Et voilà, on a sélectionné avec Arte donc celles qui semblaient les plus pertinentes et les plus percutantes. Partant de là, François est parti donc interviewer à nouveau tous ses amis. François avec Jeff. Parce que j'ai travaillé avec Jeff Lebars, voilà, avec qui je me suis associé très vite au début de la série. Je lui ai demandé s'il voulait faire partie de l'aventure, il m'a dit oui tout de suite, il était intéressé. Et puis du coup, on était co-réalisateurs sur la série. Et donc une fois le projet lancé, quels ont été les critères de sélection pour les interviewer et avez-vous rencontré des difficultés à les faire parler? À la base, le panel initial c'était donc les trentenaires, on va dire. Ouais, voilà, c'était donc des gens dans la même tranche d'âge que nous. Voilà, donc il y avait des réponses finalement qui nous correspondaient bien mais qui correspondaient peut-être pas forcément à tout le monde. Donc l'idée effectivement c'était d'essayer de voir ce qu'avaient à répondre des gens de 80 ans. Ça permettait de créer des contrastes aussi de réponses très intéressantes entre des jeunes qui avaient 12 ans avec une grand-mère qui pouvait en avoir 90 et du coup sur le même sujet c'était waouh, ils disent pas du tout la même chose et le but justement c'était d'être surpris vraiment tout le temps et de les mettre à chaque fois, il fallait se débrouiller pour les mettre dans une posture où justement ils n'allaient pas répondre de façon terre à terre à la question, mais justement ils allaient faire preuve d'originalité. Voilà. Donc il fallait vraiment les détendre au début, éventuellement un petit verre de rouge, un petit machin. Et puis derrière, on leur pose des questions qui avoisinent la question principale, mais qui pourra faire office de réponse pour la question de base. Mais François, pourquoi avez-vous choisi de le faire en animation et pourquoi des dessins en noir et blanc? Parce que déjà, l'idée c'était aussi de rajouter une couche d'humour sur la bande-son qui était déjà, qui devait suffire elle-même. Hein. C'était le but, elle devait suffire elle-même. Et déjà, moi je viens du dessin animé. Pour moi, c'est mon dada, c'est ce que j'aime faire. Et je sentais le potentiel humoristique supplémentaire. Avec ce décalage à la ligne claire. Merci à tous les deux et je vous annonce que la première saison de Qu'est-ce, 10 épisodes de 2 minutes, est disponible sur le site et la chaîne YouTube d'Arte Creative. Et on termine avec une interview exclusive, celle de Zozo, le fugitif de l'espace, et je l'ai rencontré pour vous il y a quelques jours. Allez, pour cette émission, on aimerait vous faire découvrir Zozo, le fugitif de l'espace. C'est une web-série et qui de mieux que Zozo pour en parler? Salut Zozo! Bon alors Zozo, dis-nous, dans quel pétrin tu t'es encore fourré cette fois-ci?
Bon, Zozo, t'es appelé le fugitif de l'espace. Alors t'as pas peur qu'en répondant à nos questions, tu te fasses repérer? Et c'est quoi ce monde de la mort où t'es tombé? C'est la première fois que tu voyais des zombies en vrai? Bon, l'univers est immense, Zozo. Est-ce que tu as prévu d'atterrir dans un autre monde? Tu as une autre mission? Bon bah écoute, bon courage en tout cas, on va te suivre, crois-moi. Merci d'être venu jusqu'à Series. Et quant à vous, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Salut! C'est pas encore fini. Si tu ne t'es pas abonné, c'est pas bien. Mais tu peux le faire encore juste ici. Et si tu veux revoir les anciennes émissions, eh bien c'est là. Et pour le lien de la web-série, c'est juste en dessous. À très bientôt les amis.